C'est parti mon kiki. Bonjour, bienvenue à Radio Bistro en direct tous les vendredis soirs du Bistro de Trénerie. Bienvenue, je dis ça tout de suite, c'est pour les gens qui regardent en replay. Nous avons la petite musique qui va bien. Des tontons flingueurs, car on flingue souvent à Radio Bistro. Donc on vous remercie, on va attendre qu'ils se connectent pour la bonne et simple raison que nos amis ont à peu près 10 à 15 secondes le temps que ça leur envoie le signal de connexion. Et pour arriver avec nous, surtout après pour le jeu, etc., 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 c'est hyper important d'avoir tout le monde. Voilà, donc 7 heures sonne au bistrot. Quand 7 heures sonne au bistrot, ça veut dire que ça va commencer. C'est pour régler le son. Voilà, on va laisser les gens arriver tout doucement. Bienvenue à Radio Bistro, en direct tous les vendredis soirs. Sur la page Facebook que vous regardez, ça vous envoie un petit signal. Donc, nous vous attendons encore un tout petit peu, puis après, on va y aller, parce que quand même, hein, il fait chaud. On a eu chaud. J'ai encore mis la chemise adéquate. La chemise qui va bien, qui va avec le béret. C'est une chemise sans inscription, je tiens à leur remarquer. Attention, hein, ça commence pas encore. J'ai aucune inscription sur ma chemise. Même dans le dos. Je pourrais me retourner tout à l'heure au cas où. Bon, donc, écoutez, ils vont arriver doucement. Moi, je comprends. C'est le week-end du 15 août. Il y a les vacances, il y a les congés, il fait beau. Demain, ça va pleuvoir, ça va vous calmer. Dimanche, ça va pleuvoir, ça va vous détendre. Voilà, comme ça, vous regarderez Radio Bistro en replay, ça vous fera du bien. Et comme vous vous plaignez de la chaleur, vous aurez moins chaud. Nom de Dieu, de râleur. Français râleur, hein. Oh là 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 là. Donc, allez, on y va. Alors, comme d'habitude, bienvenue. Radio Bistro tous les vendredis en direct à 19h. On vous a attendu, je vous ai dit bonjour, on a entendu les tontons flingueurs. Alors maintenant, c'est à moi de flinguer. On commence toujours par s'échauffer les mains par nos salauds. Nos salauds, c'est qui? C'est ceux qui nous ont trahis, ceux qui nous ont haïs, ceux qui nous ont dénoncés, mais c'est ceux qui nous regardent sous des faux pseudos pour mieux nous observer. Mais comme ils nous regardent, ça nous fait des vues supplémentaires. Et comme les vues supplémentaires, ça nous fait plaisir, nous on les aime pour ça et on les applaudit. Et Lolo Marceau fait son entrée comme d'habitude en retard, mais c'est les entrées des vedettes. Alors si tu veux commander quoi que ce soit, ma chérie, fais-le maintenant, Eric te servira, parce que sinon, ça va encore péter. Voilà. Voilà, la chienne va aboyer, c'est cool. Ouais, bonjour, bienvenue. Alors maintenant, après nos salauds, c'est nos malades. Alors eux, par contre, c'est des gros applaudissements. Évidemment, on pense à notre ami professeur Sodur, Gilbert. On pense à Chantal. On était avec Jean-Paul hier, qui lui aussi, d'ailleurs, devrait se faire soigner assez vite. Et puis, on pense à Christine. On pense à Annie. On pense à toutes celles et ceux qui sont malades, qui nous suivent à Radio Bistro ou qui nous suivent pas, d'ailleurs. On pense à eux, on pense à ceux qui les soignent, ceux qui les transportent, ceux qui font le ménage, les petites mains comme d'habitude, qu'on pensait et qu'on applaudissait pendant la Covid et après qu'on a oublié, nous, tous les vendredis soirs, on les applaudit. Et voilà. Alors, pour ce qui... Bonjour. Ouais. Bonjour. Alors donc, on va passer à Booba Direct. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire puisque c'est le 15 août. Donc, le 15 août, c'est le silence. Tu peux boire un coup, si tu veux, à la terrasse? Non? Ok, ça marche. Alors, l'herbe repousse après le focardage. Alors, ça a été focardé, les gars s'en plaignent un peu parce que ça fait un peu de... ils peuvent pas trop pêcher. Ils peuvent pêcher qu'en surface, c'est-à-dire avec des asticots flotteurs. Quand tu mets une bouée à ton asticot, ça va. Tu pêches en surface, à la mouche. Ah, ça mange pas d'air, merde. On est emmerdé alors. Faut dire que c'est une véritable plaie, cette herbe, dans le plan d'eau. Pas que dans le dos, il y en a dans d'autres endroits, hein. Il y en a dans la rivière. Il faudra s'en occuper correctement. Maintenant, nous, on a assez dit ce qu'il fallait faire. On va pas continuer de le répéter. On répétera ça dans un programme tout à fait détaillé.
tout à fait financé, bouclé, ficelé. En attendant, on est comme tout le monde. On va en chercher, on la fait cuire, on la mange en salade, c'est très bon. Comment ça s'appelle? Moi, j'allais en chercher à côté de Fort Boyard, de la salicorne. Est-ce que vous savez ce que c'est de la salicorne? Me regardez avec des yeux. La salicorne, c'est des haricots verts de mer. Oh, bah nom de Dieu. Ça se coupe avec un petit couteau, et puis ça fait des petites tiges comme ça. Tu les laisses dessaler un peu, ou tu les fais au vinaigre, ou tu laisses dessaler un peu, et tu les fais aussi à la poêle. Ah, j'ai habité là-bas, les amis. C'est ça. Bon, maintenant tu te tais. Bon. Oh. Alors, on a aussi. Alors, on va parler des commémorations. Moi, il y a quelque chose là-dedans. J'ai regardé, je participe évidemment, ça m'intéresse. Et il faut bien reconnaître que quand on a fait le 80e anniversaire du débarquement, c'est quand même quelque chose. Sur toutes les chaînes de télé, on a eu à peu près une journée 24 heures sans discontinuer sur des chaînes publiques, toutes les cérémonies du débarquement en Normandie, les plages, les musées, les témoignages, les petits-fils, les fils, etc. Et là, on est arrivé au 80e anniversaire du débarquement aussi, mais de Provence. Qui a débarqué en Provence? Évidemment, nos amis américains, mais aussi les troupes d'Afrique, nos Français d'Afrique. D'ailleurs, qui en fin de guerre ont été remerciés d'une certaine façon, on va pas rentrer dans le détail. Mais je trouve que même là, dans les commémorations, dans le 80e anniversaire, on joue pas vraiment très cool, très franc. Je pense qu'on aurait pu mettre aussi le paquet, et puis aussi montrer ce qu'ils avaient fait, parce que s'ils étaient pas venus non plus faire la tenaille remontée par l'armée de Latte de Tassigny, c'est l'armée de Latte, hein, la première armée, où les gars d'ici se sont engagés d'ailleurs dans le mois de septembre, parce que ils ont débarqué au mois d'août, ils sont montés très vite, hein. Ils sont arrivés très très vite, avec des combats très féroces d'ailleurs dans le sud, et les tirailleurs sénégalais, les Tunisiens, les Marocains, etc. Ils ont fait un boulot extraordinaire, et ils sont montés très très vite, et c'est ce qui a permis à Eisenhower, Ike, d'envisager une victoire assez rapide après, en fonçant sur l'Allemagne. Donc, je trouve qu'on a vu quelques images sur les chaînes hier soir, ouais, quelques images, mais pas autant que le débarquement de Normandie. Et pourtant, alors, évidemment, c'est le D-Day, c'est le jour le plus long, c'est etc. Mais quand même, il faut quand même s'en souvenir et s'en rappeler. Et puis, il y a aussi, après, évidemment, le 80e anniversaire de tout ce qui a été maquis, de tous les maquis de France. Et là aussi, je pense que, alors moi, il y a des choses qui m'énervent un peu, et c'est pas facile d'en parler, parce que dès qu'on en parle, on peut être mis dans une catégorie ou dans une autre. C'est de prendre l'histoire, d'aller faire un discours devant un monument, et de prendre à témoin l'histoire pour remonter à la politique actuelle. À un moment donné, je pense qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour honorer la mémoire de ceux qui sont tombés, pour parler heure par heure, jour par jour de ce qu'ils ont fait pour la libération, pour nous libérer. Mais comment peut-on projeter cette période-là à la nôtre en ce moment? C'est quand même pas les mêmes personnes, on n'a pas affaire aux mêmes personnes, aux mêmes chefs d'État. Alors, dès qu'on parle de ça, on passe un peu pour un extraterrestre, ouais, ça y est. Mais moi, ça m'agace d'entendre au monument des gens qui sont pas des intellos. Déjà, les vrais intellos qu'on voit, les historiens peinent à faire la passerelle entre la guerre 14, la guerre 40 et maintenant la situation politique française. Je vois pas d'ailleurs entre nous où est la passerelle de la guerre 39-40 et la situation politique actuelle en France. Je vois pas du tout ce qu'on veut nous faire comprendre ou nous faire admettre. Il y a rien. Moi, je dis que en 39-40, pour parler franchement, les premiers qui ont rejoint le général de Gaulle, ce sont des gens de l'extrême droite. Il faut le savoir, à Londres, il faut le savoir. Ensuite, l'extrême gauche et la gauche s'y est mis dès que Hitler a attaqué les communistes, ou a attaqué la Russie, et c'est bien, ça se comprend, tout s'est mis en ordre, mais demain, ils se sont tous battus pour une seule chose en France, c'était la France et nous libérer de l'ennemi. Si demain, on était attaqué par une puissance étrangère, je suis persuadé que les gens de tous les partis politiques se battraient aussi pour sauver leur patrie qui est la France.
Alors, tous les discours qu'on peut entendre, de ceci, de cela, de je school, machin, moi, je pense qu'il faut d'abord respecter la seule chose qu'on doit faire quand on fait des commémorations, c'est respecter, être quelqu'un d'honneur, se rappeler de ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, mais pas transposer tout ça à notre époque, parce que là, franchement, on part dans un bourbier, on en est déjà dans un bourbier, hein. Essayons de trouver un Premier ministre ce soir, vous allez voir, ça va pas être simple. Alors, regardez bien les livres d'histoire, ça évitera aussi de se tromper sur des noms de commandants de maquis, parce que le commandant du maquis Mario, c'était Vessereau et pas Gaudry. Je tiens à le rappeler, il faut bien regarder les bouquins, ça évitera de partir sur la politique actuelle. Restons, honorons ceux qui sont tombés dans la Nièvre au maquis Mario. Deuxième bataille de France après celle du Vercors, c'est pas rien. 400 soldats allemands qui ont perdu la vie, et pas des moindres, des parachutistes, des volontaires russes, et puis des divisions qui étaient quand même surarmées contre des paysans, des gens aussi qui sortaient de l'armée française. Il n'y avait pas que des gens de la Nièvre et pas que des gens de Prémery, ni des villages du coin. Il y avait aussi tous les gars qui avaient refusé les STO, etc. Donc, tous ces gens-là se sont réunis. 535 hommes se sont réunis. Ils ont fait front pendant 5 jours à peu près 3000 ou 4000 soldats allemands, aguerris et entraînés. Ils ont résisté, se sont battus sans savoir si le gars à droite était de gauche, si le gars à gauche était de droite. Ils s'en foutaient complètement. Ils se battaient pour leur pays, pour leur terre, pour leurs frères, pour leurs pères, pour leur mère. Et je pense qu'il faut rester là-dessus et pas s'écarter, parce que même les grands historiens n'arrivent pas du tout, ils comprennent rien d'ailleurs. Parce que si on veut faire des passerelles, il faut qu'on remonte à notre ami Bonaparte, il faudra qu'on remonte à Vercingétorix, il faudra qu'on remonte aussi à Gengis Khan, il faudra qu'on remonte à tous ces gars-là pour savoir exactement si, à l'heure actuelle, il ne se passe pas des choses qui se passaient déjà à leur époque. Bon, on marche sur la tête des fois, mais c'est comme ça. Ça fait plaisir sur des longs discours qu'on ne sait pas quoi dire. Ça fait toujours du bien de raconter des âneries, parce que j'en ai entendu quelques-uns. Bon. Alors moi, voilà, demain, on a fait la commémoration au maquis Julien parce qu'on m'avait demandé de y aller avec des véhicules. Donc, nous y sommes allés avec les potes du bistrot. Il y avait Roland, il y avait Jean-Paul avec des mannequins, il y avait mes fils. Et puis, on a été là-bas. On a exposé les véhicules, on a exposé le matériel et on n'a rien demandé, on a fait ce qu'on devait faire, après on est parti, terminé. J'ai fait une vidéo avec le drone, avec Nico son matériel, le drone, l'appareil photo, toutes les photos, tout ça, ça va être mis sur fond musical comme on fait d'habitude, avec un texte, c'est moi qui parle et vous allez entendre que c'est à peu près la même chose que ce que je dis là à Radio Bistrot, vous allez le réentendre dimanche, on va sûrement la mettre dimanche soir, ça dure un quart d'heure. Et c'est aussi pour montrer les gens du maquis et puis honorer, faire le devoir de mémoire, ça s'appelle, et pas en rajouter. Devoir de mémoire, c'est suffisant, c'est déjà pas mal. C'est déjà même beaucoup pour certains, parce que il y en a quelques-uns qui pourraient y aller. Et puis voilà, donc vous verrez ça dimanche sur la page Facebook. Vous verrez aussi le nouveau tableau de GG, jeudi 15 août, on n'a pas pu le faire. C'est tous les jeudis, le 15 jours, on change son tableau de carte postale. Là, on va raconter l'histoire de la marine. Vous verrez, tout est prêt, je vais tout préparer, ça va partir demain. Je vous le mets demain avec toutes les photos. Et puis après, donc dimanche, vous avez le maquis Julien avec tous les véhicules, les photos du matériel. Et puis voilà, donc on aura tout, mais ce sera tout ce que j'ai à dire, c'est de faire très attention pour créer des passerelles sur l'histoire et les amener, ces passerelles, les tirer jusqu'au temps présent. Parce que moi, je ne sais pas, je connais pas l'avenir, je ne sais pas où on va. Par contre, je connais l'histoire, ce que je lis, ce que les gens ont écrit, et donc je sais ce qu'on m'a appris à l'école et plus ce que j'ai été chercher, moi, fouiller, farfouiller. Mais je vais pas ramener l'histoire à ce qui se passe aujourd'hui parce que j'en suis incapable et puis j'ai pas envie de faire peur et puis j'ai pas envie de faire rire, surtout si tu te racontes des conneries. Les gens disent, tu as vu, il nous a raconté des conneries. Donc à un moment donné, faisons l'histoire comme elle est, laissons-la comme elle est, triste, horrible parfois, mais c'est du passé, on l'honore, et voilà, c'est un sanctuaire, on essaye, moi j'ai entendu du plus jamais ça à chaque fois. Je vous rappelle quand même que les génocides au Rwanda, il y en a eu, en ex-Yougoslavie, il y en a eu, filmés par des caméras modernes, il y en a eu partout, dans toutes les guerres, Syrie, partout, et là encore dernièrement,
en Russie, on voit encore, et en Ukraine, des charniers. Alors le plus jamais ça, excusez-moi, messieurs les hommes et les femmes politiques de haut niveau, c'est pas la peine de nous le ressortir au 80e, au 79e, au 100e anniversaire. En ce moment même où on fêtait le 80e anniversaire de la libération de la France et donc de l'Europe, pour dire, il y a 36 conflits armés au monde. 36 conflits armés au monde au moment où nous, on secoue les drapeaux, les trucs, et on dit, eux aussi voudraient bien que ça s'arrête, et eux aussi, pourtant on est dans des temps modernes, on a des gens qui sont relativement intelligents, eh ben, on laisse encore des femmes et des enfants se faire massacrer, mais on fait toujours notre libération. Donc voilà, on n'a pas de leçon à donner aux autres, mais en tout cas, celle-ci, elle est déjà bonne à prendre. Fêtons-nous la libération il y a 80 ans, et puis observons à la télé les 36 conflits, les femmes et les enfants qui sont tués tous les jours, sans rien dire, c'est déjà quand même quelque chose d'important. On verra ce qui se passera quand on aura un gouvernement, parce que comme on n'en a pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, je sais pas, à moins qu'on nous le mette après les JO, je pense que ce serait au mois de septembre. Et puis il fera moins chaud, donc ça coûtera moins cher pour le vin d'honneur. Voilà, et comme c'est nos impôts, en même temps, il faut y penser. Voilà, au moins on fera des économies. Hein. Avec 3000 milliards de dettes, on n'est pas une bouteille de rosé près, mais bon. Alors on va passer très vite parce que j'ai des jeux et les jeux ils adorent ça. Alors la météo demain il pleut. Voilà, ça vous apprendra. Si madame, demain il pleut. Eh ben va le rentrer mon pauvre chéri. Dimanche, quelques gouttes de pluie. Tu peux le ressortir, mais ça va le rincer. Par contre, lundi, ça va. Lundi, tu peux le mettre à sécher. 26, mardi, 27, mercredi, 29, jeudi, 40, vendredi, 42, à l'ombre, hein, bien sûr. Et puis samedi, vous allumez pas les barbecues, il fait 70. Vous posez juste les saucisses sur leur bord de la fenêtre. Oui, ah non, je me suis trompé peut-être. Il faut que je remette mes lunettes. Ah non, 27, pardon. J'avais vu 70. C'était la plancha, le bord de la fenêtre. Voilà, non mais c'est important. Et puis maintenant, évidemment, ce que vous attendez toutes et tous pour savoir si vous allez passer une bonne semaine, c'est l'horoscope avec le signe le plus dur à porter de la Terre qui est les... Ah oui, c'est connu, les balances. Faites donc un peu d'exercice. Oh, bah, regarde comme je maigris, ça se voit, non? J'arrête pas d'en faire. Je tourne mes lunettes, mon stylo. Arrêtez de vous moquer. Bon, alors pour les béliers, parce qu'il y en a qui rigolent, mais c'est pas grave. La santé des béliers est trop vulnérable au stress, pas rond. Et en amour, ne ramenez pas tout à vous. L'être aimé doit garder son importance. Pour les taureaux, vous serez souvent tendu pour la santé. En amour, votre désir de ne point peiner autrui sera diversement apprécié. Pour les gémeaux, vous êtes un paquet de nerfs et en amour ne jouez pas avec le feu à un moment où la tension est déjà grande. Les cancers, la santé, relaxation très conseillée. En amour, n'ignorez pas les difficultés à venir, ayez confiance. Pour les lions, un excès de tension nerveuse, je m'en suis aperçu ce matin. En amour, mais pourquoi votre charme laissait-il votre partenaire insensible? C'est une question de nez, ça. Ça suffit. Oh. Les vierges, pour la santé, brève douleur intestinale. Oh, ça sent le gros P, ça. Il y a des vierges, là. Ah, Roland, ça a trop conduit le Dodge. Ça a dû tasser un peu, faut que ça sorte. Et en amour, allez au-devant d'autrui et on vous le rendra sûrement au centuple. Pour les scorpions, santé, forme physique à améliorer. En amour, accordez-vous le droit à la parole, y compris sous le toit familial. Pour les sagittaires, satisfaire un besoin naturel. Non, c'est un besoin de repos. On va pas vous dire d'aller chier à l'horoscope quand même. En amour, l'être aimé pourrait avoir besoin de vos lumières et d'un réel appui. Pour les capricornes, la santé, mal de tête, récalcitrant. Et en amour, ne cherchez pas des confrontations qui vous seraient défavorables. Pour les verseaux, la santé, risque d'embarras gastrique. Bah putain, il y en a qui ont bouffé dans la même gamelle, hein. Ils étaient invités dans le même resto, ceux-là. En amour,
Ouais, partager certains points de vue ne signifie pas que l'on est d'accord. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Pour les poissons, la santé, pensez à des faits agréables. C'est sûr que quand tu avales un asticot au peinard, tu crois que tu vas te le mettre dans le bouc et que tu es ferré par un gros hameçon, vaut mieux que tu penses à autre chose. T'es pas chez le dentiste. Et en amour, il faut hélas compter avec les bizarres du comportement humain, les bizarreries du comportement humain. C'est vrai que des fois, l'humain est très très bizarre. Donc, ma foi, on fait avec. Donc, on va passer au jeu. J'ai une boîte qui est là, je la laisse, mais j'ai un truc là-bas. Je vais le porter, t'inquiète. Je vais te le passer. On va accueillir la Blandine. Et ça va bien se passer, vous allez voir. Alors, Baronne, ça va? T'es contente? Tu vas gagner le jeu? On va te donner un malabar. Et quand il y en a marre, il y a un malabar. Alors, je vais mettre mes lunettes. Bonjour les amis. Bonjour, comment allez-vous? Partagez bien ça. Ah là là, le tueur de jeu vient de se connecter. Ça me fait peur. Partagez ça. Bonsoir la Blandine. Dites bonsoir à Blandine alors. Bonsoir Blandine. Alors. Salut mon vieux Pierre, je vois un commentaire au-dessus. Bon, allez, on y va. Alors, c'est quoi donc? Qu'est-ce donc que cette bête-là? Elle est là, elle est grosse. Elle est là, elle est magnifique. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a des picots ici, vous les voyez. Là, les picots, là, attention, ça pique de partout. Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai acheté exprès à la brocante de Corbigny? Voilà. Attention, parce que ça, c'est pas les mêmes jeux d'habitude, c'est lourd, ça fait son poids. À quoi ça sert? C'est quoi donc? Nico nous dit que c'est facile. Évidemment, j'en étais sûr. Mais oui, bien sûr que c'est facile, mais quand on sait pas, on ne sait pas. À quoi peut servir? Alors attention, cet objet peut servir que quand il est installé avec tout plein d'autres objets. C'est une partie d'un... Vous voyez, j'ai acheté une partie. C'est pour imprimer des trucs sur du tissu, du papier. Alors, pourquoi ça te fait dire que c'est pour imprimer des trucs sur du tissu ou du papier? Il y a des motifs et puis il y a des petits rouages au-dessus. Là, c'est pour Ouais, et alors? Là, ça tourne et ça imprime en même temps, non? Tout seul? Bah, tu mets ça sur une machine. Ouais, on met ça sur une machine. Et alors, c'est une réponse collégiale avec Pierre Reed. C'est un rouleau d'imprimeur. C'est pour imprimer du tissu. Voilà, bravo. Comme quoi. Alors, nous avons aussi une boîte en dessous, là. Ben, tu vois, c'est bien la peine de dépenser de l'argent, hein. Saligo, va. Il y a une boîte juste en dessous, là. Avec un scotch. Non, en dessous. Ouais, en dessous, tu vas la voir. Avec des élastiques. Une boîte avec des élastiques. Un rouleau à musique, Vincent. Eh oui, c'était bien ça. C'est ce qu'il aurait fallu dire en premier. Parce que moi, connaissant le père Boubin, j'aurais dit, il a été démonté un orgue de barbarie et il nous a amené le rouleau. Bien sûr que c'était ça qu'il fallait dire. C'était une connerie, mais c'était ça qu'il fallait dire. Alors, que renferme cette belle boîte achetée aussi sur une brocante? Ça ne fait pas de bruit intérieur, mais attention, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça a été acheté, ça nous a été apporté pour découvrir. Ça s'offre. C'est un cadeau. Et moi, j'en ai déjà eu. Qu'est-ce donc? Alors, c'est quoi? Alors, ceux qui font les malins avec les rouleaux, là, on va savoir tout de suite de quoi il en est. Alors, des cigares. Eh bien, non, ce ne sont pas des cigares. Même si l'idée est bonne, hein. Facile aussi, nous dit le Nico. Attention. Le tueur de jeu est encore parmi nous. Eh oui, il est là. Salut Daniel, pensez à partager sur vos pages. Vous n'êtes pas beaucoup à regarder, mais il y en a qui vont regarder en replay. Et partagez sur votre page. Ce sera sympa. Alors, de quoi il en retourne? Un nécessaire de coiffeur. C'est pas mal pensé, Pierre, mais ce n'est pas ça. Des timbres, Jean-Luc? Non, c'est pas des timbres. Un couteau, moi je dis, dit Nico, et un couteau, moi je te dis non, Nico, et tu as donc perdu devant tout le monde. On applaudit Nico quand il perd. C'est important. Voilà, c'est important. Le petit tricheur vient de perdre en direct. Bravo. Catherine Char-Assex nous dit des jeux de dominos. Je t'ai envoyé un message pour me rapporter 20 baguettes de pain demain midi, s'il te plaît. Et j'espère que tu l'as eu. Mais en tout cas, en ce qui concerne les dominos, comme mes doigts de pied sont tombés,
Oui, je vous raconterai une belle histoire d'un oncle de pied qui s'envole avec un sac de blé. Donc, ce ne sont pas des dominos. Voilà. Alors, il y a plusieurs objets dedans, questions et réponses. Question de Lolo, réponse d'Éric Boubin. Si je descends, ça va mal se passer. Eh oui, Nico. Eh oui, on peut encore applaudir sa réponse. Hein, il est bon, hein, c'est un bon. Bravo! Bravo, bravo. C'est ça. OK pour le pain, merci. Voilà, ça c'est super cool. Est-ce que c'est des photos qu'il y a dedans? Mais je peux pas ouvrir parce que si c'est des photos, c'est peut-être des photos bizarres. Non, ce ne sont pas des photos. Ce ne sont pas des photos. Alors c'est quoi donc? C'est quoi donc? C'est quoi donc? Une belle boîte qu'on pouvait offrir, ça s'offrait, c'était magnifique. Magnifique. Alors, écoute, oui, tout se mange dans la vie. Mais non, je dirais que non, ça ne se mange pas, c'est pas un cadeau qui se mange. Nicolas nous vous prévient, il descend et vous allez voir. Voilà. Donc, alors, des cartes de visite, non, ce ne sont pas des cartes de visite. Non. On ne peut pas manger avec. Non. On peut faire pas mal de choses, mais pas manger. Des peignes, non, oui, je vois ce que tu veux dire, Pierre, mais ce ne sont pas des peignes. Oui. Est-ce que ça sert pour l'apéro? Est-ce que ça sert pour l'apéro? Une petite partie, oui. Ça peut. Et là-bas, là? Ça peut, non, c'est plutôt pour emmener. C'est plutôt pour emmener. À table, non. Ça sert pas à table. Donc, allons-y. Attention, ils sont déchaînés dans le bistrot sur le net. Ils disent rien parce qu'ils sont pas nombreux. T'as tes collègues du foot qui passent, Nico. C'est là que tu devrais t'arrêter. Hein? Donc, c'est une belle boîte avec des beaux objets dedans qu'on offre. C'était des cadeaux qu'on faisait dans le temps, des cadeaux qui pouvaient être faits pour un départ en retraite, par exemple. Pourquoi pas? Ouais. Des mouchoirs pour s'essuyer. Non. Moi, si un départ en retraite, tu pleures pas, ou de joie. Si, tu pleures devant le chèque que le patron il te donne, et devant tes potes. Des sous-verts. Non, c'est pas des sous-verts, mais ça tourne autour de tout ça. Ce ne sont pas des serviettes de table, ce ne sont pas des napperons. Mais, on voit que vous touchez des baguettes pour touiller dans les verres sans mélanger. Non, pour mélanger, pardon. J'allais vous faire insulter. La pauvre Catherine Char à sexe nous dit, mais non, ce n'est pas ça, c'est pourtant bien recherché. Des baguettes pour touiller. Des porte-couteaux, voilà! Enfin, une réponse intelligente. Fausse, mais intelligente. Oui, ça c'était bien. Bien joué. Bien joué. Alors, moi, on m'a déjà offert ce genre de truc, hein. Pour la chasse, par exemple. Tire-bouchon. Non! Oh là! Chasse, tire-bouchon! Oh non! Non! Une boîte à cravate, nous dit Vincent. Et voilà! Et voilà! Un kit de nettoyage. Un gars qui devait bien s'y connaître, ce n'est pas une boîte à cravate. Alors, que mets-tu donc derrière? Un kit de nettoyage pour les fusils. Non, ce n'est pas un kit de nettoyage pour les fusils, mais ça aurait pu être ça. Attention, on voit un homme armé qui vient d'arriver en courant. Vous pouvez l'applaudir, c'est le fameux Nicolas. L'homme qui triche. Au même titre qu'Arlette, d'ailleurs, quand elle vient et qu'elle fouille dans les tiroirs. Enfin bref, tous les tricheurs étaient réunis ce soir. On n'avait aucune chance avec le rouleau. Donc, pour faire des glaçons, non. Une fiole à liqueur. Des mini-verres. Ben non, enfoiré. Remets ça comme il faut. Enfoiré. Ouais, le Nicolas est arrivé, le bordel commence. Il est très doué pour faire le con. Les gens disent quand est-ce que tu mets le maquis Julien sur la page de ton père, parce que ce que t'as mis, ils disent que c'est pas terrible.
Donc, c'est Catherine Chassarex, tout ça. Hein, d'ailleurs. Il est très content, hein, il faut y envoyer plein. Arlette me dit quoi? Bah oui, Arlette, tu triches, point la ligne. Non, voilà. Oh. Alors, oui, alors je reviens sur la petite fiole à liqueur. Oui, mais il n'y a pas que ça. Non, voilà. Des verres avec Il n'y a pas, non, c'est pas la fiole et les verres. Non. C'est pas une fiole avec des échantillons de liqueur. Non. Ce n'est pas une assiette. Le saligo est là. Voilà, les commentaires tombent. une perfusion pour se perfuser. Une perfusion pour se perfuser quoi? Parce que j'avais compris autre chose. J'avais compris autre chose. L'agneau, j'avais compris l'anus. Une perfusion, on appelle ça un lavement. Hein. Parce que, alors si tu mets de l'agneau, par contre, ça te regarde, mais ça va brûler à un moment donné. Alors non, ce n'est pas une perfusion et ce n'est pas non plus. Oui, alors il est en train d'énerver la Fox en ce moment. Voilà, histoire de bien la faire exciter. Alors, de quoi en retourne-t-il? C'est quoi donc cette boîte renferme pour être offerte? On sait, il y aurait même sûrement une petite fiole, on pourrait mettre de l'agneau. Alcotest. Un alcotest? Non, madame la gendarme. Et on met pas d'alcotest dans les cadeaux du bistrot. On met juste le PV. Alors, bouteille pour cognac pour la chasse. Oui, il y a une petite fiole dans la boîte, oui. Mais il n'y a pas que ça. C'est un ensemble qui est offert, qui ne bouge pas d'un poil, qui est magnifique. Donc, à l'intérieur, effectivement, il y a une petite fiole où on peut mettre du cognac ou de l'agneau. Mais il n'y a pas que ça. Donnez-moi encore un ou deux trucs, on dira que la réponse est bonne. Mais il faut m'en citer encore un ou deux, parce que là, franchement, c'est complètement incomplet. Non, mais c'est la petite fiole en inox qu'on met dans la poche, là, avec un petit gobelet qui... Alors, c'est une petite fiole qu'on met dans la poche, oui, mais il n'y a pas le gobelet. Il y a d'autres choses. Fiole et petit verre, nous dit Arlette, qui se met à jouer sans tricher, c'est beaucoup plus dur. Elle va péter un boulon. Non, c'est une fiole, oui, mais il n'y a pas les petits verres. Blandine, c'est quoi? Demande Vincent. Pierre nous dit c'est une bouteille plus couvert. Catherine dit c'est un flacon de rhum. Saligo, il dit quoi? En direct? Un service. Un service, non, ce n'est pas un service. Mais ceci dit, il y a plusieurs pièces. On sait qu'il y a une petite fiole. Un thermomètre à vin? Non, ce n'est pas un thermomètre à vin. Il n'y en a pas dedans, en tout cas. Une pipe. Ah, Martine, voilà. Il n'y a pas de pipe dans la boîte. Non. Ni au bistrot non plus. Personne fume la pipe ici. Bon. Nicolas nous dit une fiole thermomètre. Non, il y a une fiole, mais il n'y a pas de thermomètre à l'intérieur. Il y a d'autres choses. C'était une petite boîte où on offre à un homme ou une femme. Mais dedans, c'est composé de plusieurs objets. Il faudrait m'en citer encore un ou deux pour qu'on puisse accorder la bonne réponse. Un stop-goutte? Un stop-goutte, non. Un coffret de rasage, j'ai trouvé. Ça ressemble un peu à ça, l'idée est bonne, mais ce n'est pas un coffret de rasage. Un stylo. Un stylo, non. Il n'y en a pas dedans. Hein. Il y en a un? Ah, il y a un stylo dedans. Tu as été juste rattrapé par le gong. Il y aurait donc, on sait qu'il y a une petite fiole qui peut servir à l'agneau. Il y aurait donc un stylo dedans, alors encore un objet, et on dira... Un petit agenda, un petit carnet. Non, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de petit carnet. Une règle. Une fiole avec blaireau et rasoir, non. Un thermomètre pour le vin, non plus. Une bague à tabac, non. Peigne, brosse, parfum, non. Mais on n'est pas loin, Allez, encore un dernier, on sait qu'il y a une fiole, on sait qu'il y a un stylo. De l'encre. On sait qu'il n'y a pas d'encre. Voilà. Un thermomètre, non. Un P, non. Une fiole d'encre et plume, non. Et là, dans la salle, alors, on offre ça à un homme, il a un stylo, il a sa petite fiole pour mettre dans sa poche avec de l'agneau ou pas de gnôle.
Il a quoi d'autre? Nécessaire de bureau. Non, pas un nécessaire de... Bah, au bureau avec la fiole, toi. Pince à cravate, non. Nécessaire de bureau, non. Un portefeuille, non. Un étui à lunettes, non. Mais qu'est-ce qu'on offre aux hommes? Un décapsuleur. Non. Le tire-bouchon. Non plus. Alors, Des on est à... préservatifs. Des quoi? Des préservatifs. Non. Alors, pas de préservatif pour Lolo. Bouton de manchette, non. Ça, et on applaudit Marie-Christine Flancard en direct du Mont d'Or, qui vient de se connecter, elle vient de finir de marcher, elle a marché dans le fromage. J'ai une image, elle est jusqu'aux genoux dans un salectaire, elle n'arrive pas à s'en sortir, mais on peut l'applaudir quand même. Allez, applaudissez-la. On va quand même lui dire que bientôt les vacances se terminent, qu'il va falloir rentrer et puis passer du bon temps à Prémery, évidemment, la plus belle ville du monde. Un buve comme un buvard, non. Bon, vous voyez, bonjour toute l'équipe. Une montre, non, mais c'est pas mal. Une chevalière. Non, mais ça aussi c'est pas mal. Avec des, ouais, Une gourmette. non, il y a une petite fiole, il y a un stylo. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir besoin dans le temps? Parce que c'était beaucoup utilisé dans le temps, maintenant beaucoup moins. Un briquet. Un briquet! Ouais, Roland, tu peux ouvrir cette boîte. J'accorde la réponse avec le stylo. Non, on va montrer, parce que c'est une boîte cadeau qui était super sympa. Et voilà, c'était très mignon. Regarde un peu comme c'est chouette. Regarde. Voilà, tu vois, regardez un peu. Il y avait la petite fiole, le briquet, et je voudrais pas dire sur l'histoire, mais ça ressemble à Jeanne d'Arc, hein. Mais, voilà. Si, oh non, c'est Agace, ça, hein. Voilà, si vous voulez le regarder, les amis, voilà. C'était sympathique, hein, quand même, hein. Voilà, alors il y a la petite boîte, là. Ouais. Alors ça, dans la boîte, j'ai mis quelque chose qui m'a servi, et qui me sert, mais je m'en suis servi longtemps. Dans toute ma carrière, je me suis servi de choses comme ça. Et, ça change. Mais je m'en suis servi dans toute ma carrière et je m'en suis servi quasiment tout le temps et il y a encore pas très longtemps. Voilà, à l'intérieur c'est un truc et que vous voyez aussi quasiment ceux du bistrot. Voilà, alors évidemment c'est pas des allumettes, on va rayer ça tout de suite. Non, nous restons au Mont d'Or, c'est trop beau. Et ben nous, on s'en va de Prémery, c'est trop beau aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que renferme cette petite boîte? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre là-dedans, qui m'a servi tout au long de ma carrière, que j'ai même utilisé quand j'étais tout môme. Tout môme, j'en ai utilisé, bien évidemment. Des petits sous pour acheter des bonbons. Oh, j'arrête. Des petits sous pour acheter des bonbons. C'est mon dentiste qui est content. Eh ben non, c'est pas mes petits sous pour acheter des bonbons. Alors, oui, tu restes au Mont d'Or, c'est bien. Partagez sur vos pages Radio Bistrot tous les vendredis soirs à 19h en direct, histoire de s'amuser, histoire de découvrir ce que cache la boîte mystère, qu'est-ce que j'ai renfermé là-dedans, qui m'a servi quand j'étais petit tout au long de ma carrière, qui me sert encore maintenant et à qui j'ai eu besoin il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est quoi donc une boussole? Toi, tu devrais l'emmener parce qu'on va te chercher partout. Prends ta balise Argos pour le Mont d'Or. Parce que si tu te perds, tu la déclenches et nous, au bistrot, on peut te suivre, on pourra indiquer au secours où tu te trouves. Voilà. Voilà. Non, la qu'à se mettre à crier, on va l'entendre jusqu'ici. Alors, une teuteute. Ah, une teuteute, Martine. Oui, je sais pas si j'en ai eu quand j'étais gosse des teuteutes, moi. Ça n'existait pas à ton époque. Ça n'existait pas, ou alors en bois, mais c'était pas terrible. Ah non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ou alors un tourneur aurait pu me faire ça avec une pièce d'acier. Mais bon. Ça sert à manger ou à boire? Ça ne sert pas à manger ni à boire. Non. Il y a plusieurs pièces dedans? Il n'y a qu'une pièce dedans. Voilà. Ça, c'est bien. Et c'est pas une teuteux. Et c'est pas des mines de crayons. C'est pas un appôt. C'est pas une boussole. Salut Claire. Voilà. Comme ça, j'ai remonté toute la liste de gens. Alors, mes petits amis, c'est quoi donc? Qu'est-ce que j'ai pu mettre là-dedans? Vous m'avez trouvé mon rouleau à imprimer le tissu en 2 réponses. Vous m'avez trouvé la pochette de cadeaux en des 3 ou 4 000 réponses.
Et là, devant une petite boîte en scène d'allumettes, vous êtes bouche bée. Donc franchement, où est mon vieux prof à l'école avec sa règle, ses craies où il les lançait, la règle? Un monocle, ça veut dire un verre à l'œil, ça. Non, c'est pas un taille-crayon non plus. Est-ce que ça sert pour le bureau? Est-ce que ça me sert au bureau? Ça peut servir partout. Ça peut servir partout. Chez vous, vous en avez, évidemment, il n'y a pas que moi. Moi, j'en ai utilisé beaucoup tout au long de ma carrière. Mais vous pouvez en avoir. Un porte-clés. Un porte-clés, encore une ânerie, mais c'est bien. Oui, c'est bien de les dire. Faut dire tout ce que vous avez sur le cœur en Radio Bistrot. Voilà, oui. Allons-y. Si t'as mal au bras, mets-toi. On va acheter une fourche. C'est comme pour les cannes à pêche. Comme ça, tu tends le bras, tu poses sur la batterie à carpe. Des trombones. Des trombones, c'est-à-dire pour faire de la musique, non? Et en même temps, on nous dit trombone, Pierre aussi. Alors je vais quand même vous dire à tous les deux que c'est encore une réponse collégiale, mais de l'ânerie, parce que c'est pas un trombone. Voilà. Voilà, ah oui, ben vous croyez que c'était terminé, Radio Bistrot? Non, 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 c'est pas encore fini, ce n'est pas trouvé. Et puis de toute façon, il reste encore quelques instants pour que je puisse m'amuser avec vous avant de vous libérer. Parce que j'ai plein de choses à faire sur le net et partout. En plus, il faut que je ramène mes boubounes se promener. Ça sert au bricolage? Alors, ça peut servir au bricolage, oui. C'est-à-dire que ce genre de choses, ouais, on s'en... Il y en a, en bricolage, on en a toujours l'utilité. Hein. Ah oui, une mini-agrafeuse. Et voilà, Catherine qui nous sort encore une connerie. Des épingles. Des épingles pour faire quoi? Des épingles à tête. Pour, Des épingles à tête, c'est-à-dire? les petites aiguilles avec la tête. Bon, je te demande des renseignements, c'est pas ça, mais c'est pour savoir, ton raisonnement, c'est quoi, cette connerie? Pour la couture. Pour la couture, on s'en fout, madame. On s'en fout. Est-ce que tu crois que j'ai fait de la couture depuis que je suis gamin, moi? De la ficelle. De la ficelle pour faire quoi donc? Pour attacher des rôtis. Ouais, mettre des lignes de fond. Allez, t'en as. Attacher des plans. Non, ce n'est pas de la ficelle, mais ça aurait pu. J'aurais pu mettre ça là-dedans. Mais non, parce que je m'en sers, je vous dis, de ces choses-là depuis que je suis enfant. J'ai utilisé ce genre de choses. J'en ai utilisé après beaucoup, de par mon passé. Et puis là, je m'en utilise encore. Élastique. Des élastiques. Non, salut Marie, t'es pas un peu en retard, dis donc, pour un 19h en direct, il est 19h45, mais c'est pas grave. Bienvenue à Radio Bistrot en direct tous les vendredis soirs à 19h et partage sur ta page. Ça fait rire d'ailleurs nos détracteurs quand je dis ça, partager, parce qu'ils disent, ah, il veut qu'on le voit plus. Non, c'est simplement que ça peut aider des gens qui sont tout seuls le vendredi soir à passer un bon moment, tout simplement. Voilà. Alors mes chéris, de quoi c'est-il? Qu'est-ce qu'il y a donc dans cette boîte mystère? Un taille-crayon, nous dit Martine, et moi je réponds à Martine, non, ce n'est pas un taille-crayon, mais effectivement j'aurais pu m'en servir quand j'étais môme, m'en servir après, et encore m'en servir maintenant. Parce que j'adore utiliser les crayons de papier. Alors après on a eu les trucs à mine, là, tu sais, les... Alors des plombs, non, ce n'est pas des plombs pour Pierre. Une craie. Une craie, ah, on sent bien la Lolo. Une craie. Une boîte de craie, carrément? Non, une craie, ça ira. Oh, une craie, c'est assez, mais pour moi, son con pour utiliser une boîte, elle dit, arrête, là, il connaît pas ses couleurs, tu vas lui donner une boîte de craie, elle dit. Non, eh ben, c'est pas une craie toute seule, d'ailleurs. Du fil de pêche, non, Nicolas, c'est pas une fil de pêche. Une gomme. Ce n'est pas une gomme. Une boîte d'hameçon. Une boîte d'hameçon. Ah tiens, Marie-Joëlle, salut, te voilà enfin arrivé. Bah dis donc, t'as vu l'heure qu'il est? T'arrives quand je vais me coucher. Une boîte d'hameçon, c'est pas idiot ça, j'aurais pu renfermer ça là-dedans, mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Eh oui, eh oui. Les dents de lait. Les dents de lait. De la craie d'ardoise, non. Des dents de lait, non, ce ne sont pas des dents de lait. Voilà. Ce ne sont pas. Toi, tu sais. Ouais. Elle a regardé, et donc tu peux confirmer que petit, j'en ai utilisé, que plus grand, j'en ai utilisé beaucoup. Plus grand, j'en ai utilisé beaucoup de par mes fonctions,
et que maintenant, j'en ai utilisé il n'y a pas longtemps. Voilà. Eh oui, encore une fois. Décret pour queue de billard. Non plus, ni pour les queues de billard, ni pour les autres. Je rentre de Paris. Ah, Marie-Joëlle rentre de Paris. Alors, de quoi ils s'en retournent, les amis, là? Alors? Ah ben, enfin, quand même, c'est facile. Est-ce que c'est en papier? Est-ce que c'est en papier? Non, mais il y a du papier. Il y a du papier, mais ce n'est pas en papier. Des étiquettes. Des étiquettes avec les prix, évidemment, les prix des teuteux que j'achetais quand j'avais 2 ans. C'est sûr. Je partais avec ma boîte, avec mes dents de lait, je vendais mes dents de lait, je ramassais des sous, et au lieu d'acheter des bonbons, j'achetais des teuteux avec les étiquettes que j'avais recollées par-dessus les vrais, que j'avais fait chez moi. Et puis ma couche, je la mettais dans la gueule de la vendeuse. Voilà. Des pétards, bah bien sûr, j'en étais en cherchant dans le land toute ma vie. Non, c'est des crêpes pour queue de billard non plus. Catherine Chassarec, ça l'a fait sourire. Oui, bah tant mieux. Bah c'est pas ça. Et ce n'est pas des pétards. Non, parce que ce genre de choses, je pouvais l'avoir à 4-5 ans, hein, puis bien comprendre à quoi ça servait. Puis après, après tu t'habitues, t'en as de partout, hein. T'en as de partout après, hein. Mais vraiment, hein. Ça sert à la toilette? Non, on peut pas dire que ça sert à la toilette. Non, je vais pas vous dire ça parce que ça va vous tromper. Des tampons à mettre sur des documents? Non, Martine, ce n'est pas ça. Ah, Gisèle, la voilà de retour. Attention, Gisèle, t'es drôlement en retard, ma chérie. On est à 10 minutes d'aller se coucher au bistrot. Alors, une petite éponge, non. Des billes, non. Ah, c'est pas con, des billes. Des timbres pour Arlette, non. Des cure-dents, non plus. Des cure-dents. Ils seraient beaucoup plus gros que ça pour mes dents à moi. Enfin, des baguettes de tambour. Est-ce qu'il y a du bois? Est-ce qu'il y a du bois? Non, il n'y a pas du bois dans cette... Est-ce que ça se mange? Nous demande Marie-Christine Flancard, qui arrête pas de bouffer du fromage. Donc, est-ce que ça se mange? Bah, après tout, elle peut le bouffer si elle veut, hein. Mais c'est pas fait pour être mangé, mais bon, après tout. C'est en plastique? Il y a du plastique, mais pas que. Le plastique et papier. Il y a du plastique, il y a du papier. Mais pas que. Tissu. Des œillets pour les classeurs. Des œillets pour les classeurs. Voilà quelqu'un qui a été longtemps à l'école et qui déchirait ses feuilles. Tu vois, le saligo. On le voit, hein, le mec qui tirait dans le classeur et craque. C'est pas con, mais c'est pas ça. Non. Salut Christine, bonjour, bienvenue. Bon point, des bons points, non. J'en avais tellement peu que je pouvais pas en garder en collection. J'aurais bien voulu. Mais non, même les images, je sais même pas ce que c'est qu'une image. Heureusement que GG vient mettre des cartes postales au mur tous les 15 jours, au moins ça me fait comprendre un peu ce que ça pouvait être. Bonjour Thierry, bienvenue les gars. Alors, bienvenue mesdames, bienvenue messieurs, partagez sur vos pages, il vous reste 9 minutes, il faut arriver à 19h le vendredi, tous les vendredis soirs en direct, sur cette page, pour participer à Radio Bistrot. Et là, on est dans la partie « Découvrez donc ce qui se trouve dans la boîte pour gagner le sac de Radio Bistrot ». Alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, j'ai dit pas de bons points, j'en gagnais pas assez pour les collectionner. J'espère avoir pu un jour faire 10 pour avoir une image, mais j'ai pas de souvenir, ça n'a pas dû me marquer. Donc, voilà. Heureusement que j'ai pas été aux Jeux Olympiques des bons points, parce que ça en était mal pour la médaille d'or. La cuillère de bois, oui, ça c'était sûr, on pouvait l'avoir. Moi, je plaisante, évidemment, j'étais le meilleur de la classe, hein. Des bons points, si t'en veux, j'en ai un conteneur, hein. Puis alors des images, c'est un bateau, hein. Je les ai envoyés pour amuser. Non mais attends, je plaisante. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai pu renfermer dans cette boîte? Je m'en suis servi quand j'étais tout petit. J'en ai utilisé plein après, quand j'étais plus grand. Et j'en ai utilisé encore il n'y a pas longtemps. Et j'étais bien content. Voilà. Il y a plusieurs choses dans la boîte. Et il n'y a qu'une seule chose dans la boîte. Et il n'y a qu'une seule chose dans la boîte. Un correcteur, non. Salut Stéphane, bienvenue. Alors les amis, de quoi il s'agit-il? De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? La Blandine à Mars, c'est lourd en plus, c'est chiant. C'est utile ou tu peux jouer avec? Ah non, c'est utile. C'est utile. Ah oui, c'est utile, oui. C'est même très utile.
Un avion en papier, oui, que j'ai plié en 1000 morceaux, que j'ai rentré dans la boîte, et dès que tu l'ouvres, il y a le moteur qui se met en route et il décolle. Alors, un bâton de colle, non, mais un bâton de maréchal, oui. Est-ce que c'est adhésif? Alors, il y a une partie adhésif. Martine nous dit, une épingle à nourrice, non. Une barrette avec le nom, non plus. On sait qu'il y a du plastique, on sait qu'il y a du papier, on sait qu'il y a une partie adhésive, mais pas que. Une gomme, non, c'est pas une gomme. Alors, qu'est-ce qui a donc pu être mis là-dedans, que j'ai utilisé dès que j'ai été très jeune, parce que c'était moi, que j'ai utilisé beaucoup après, à partir de l'âge de 16 ans, j'en ai utilisé beaucoup, et puis, dernièrement, j'en ai encore utilisé, et j'étais bien content de les avoir. Voilà. Des tétines. Non. Non. Du double face non plus. Des étiquettes non plus. Des accroches torchons, non. Mais tout ça, c'est pas mal, hein. Bien qu'à l'âge de 4-5 ans, les accroches torchons, je pense que je m'en foutais complètement. Mais alors, complètement. Nicolas dit des pansements, et voilà, enfin, Nicolas a trouvé. Tu peux ouvrir la boîte. À l'intérieur, ce que j'ai utilisé quand j'étais bébé, enfin, mes parents sur moi, c'était des pansements. Il y a une partie en plastique, une partie en papier et une partie en tissu. Et là, dernièrement, j'étais content de les avoir. Quand j'ai tiré, j'étais en tongs, pour tout vous dire, j'étais en tongs, avec un doigt de pied légèrement blessé, avec 17 points de suture il y a quelques années. Il était donc un peu défiguré avec un ongle un peu bizarre. Mais tout ça gardait bien dans ma godasse, ça se passait bien. Et je tirais les sacs tout seul, un peu agacé. Arlette, d'ailleurs, attendait, elle pourrait dire si c'est vrai ou pas. Et donc, tout seul au dépôt, je tire les sacs, et hop, je les soulève, je les balance, j'attire, je soulève, je balance dans ma bagnole pour les descendre. Pour les descendre au bistrot, où ils se trouvent toujours, alors qu'il y avait urgence, que j'en amène pour tous nos amis. Du coup, à un moment donné, je tire un sac, je tire un coup sec pour le lever, et là, je fais « Ouaille !» Il y avait une petite ficelle du sac en tissu qui était passée sous mon ongle et il a arraché l'ongle. Enfin, arraché. Il l'a soulevé avec la chair. Et je vais vous dire, dans le détail, il y avait donc la chair qui pendait. Et l'ongle, j'ai voulu de suite, comme ça me faisait très mal, j'ai voulu l'arracher. Alors, j'ai tiré comme un beugneau dessus, mais ça m'a encore fait beaucoup plus mal. Donc, je l'ai arraché encore de 2 cm. Et puis, après, comme le sang pissait de partout, j'ai dit, bon, bah, j'arrête. Je rentre avec mes sacs de blé, ma petite tongue bien rouge. Et je suis arrivé au bistrot en demandant, tiens, il n'y a pas un bout de sopalin, là, puis un ciseau que je coupe des conneries. Et donc, oui, Arlette dit, oui, c'est vrai, bien sûr. Et donc, du coup, j'ai le doigt de pied, là, qui est bien emballé, parce qu'il me fait mal et ça me fait chier, et je l'ai emballé avec ses pansements. Et c'est pour ça que je vous en ai mis un dans la boîte, et pour vous faire chercher, et pour pouvoir vous raconter mon histoire malheureuse, où j'espère vous allez m'envoyer plein de bisous, parce que ça me fait bien, bien mal. Et donc, je mériterais des gros câlins. Mais voilà, c'est ainsi. Je vais encore me coucher seul ce soir, dans le désespoir total avec mes pansements autour du doigt de pied. Bon, alors du coup, je vais vous laisser sur ces tristes nouvelles. Et puis, je vais libérer la Blandine. Moi, je vais retourner vous dire au revoir de l'autre côté. Et on va passer un bon moment. Elle est triste, l'histoire. Non, mais franchement... Ils sont en tombe aussi. Hein, non mais je peux vous montrer l'ongle arraché si vous voulez. Ah non. Oui, non, ne tendez pas trop de mouchoirs. Si, remarque, je les mets de côté, je vais aux toilettes après avec. Non mais, bah quoi, enfin, vaut mieux des mouchoirs que des feuilles en papier, hein. On a connu ça. Et des morceaux de journal, quand j'étais bébé, moi. Les feuilles de journal. On allait dans le fond du jardin avec les feuilles de journal. Et puis comme ça, quand la mère a changé ma gousse, et ben elle regardait les informations. Ce que c'est écrit. Voilà. Non mais, sans déconner. Et c'est pas comme les rideaux de douche. Tu sais, les cons, c'est comme un rideau de douche, il y a toujours un qui te reste collé au cul. Ça, j'adore ça. J'adore ça. Bon, et bon, en tout cas, on va les laisser. On va vous libérer avec mon joli pansement, c'est ça. Hein. Alors, ils sont mignons parce qu'ils ont des couleurs vachement sympathiques maintenant. Alors, une pied pour celle qui voudrait le voir la nuit, il est fluorescent bleu, enfin vert même d'ailleurs. Ah oui, il est vert. Pas facile à enlever cette merde. Alors, pourquoi j'en ai utilisé quand j'étais môme? Parce que je me cassais la gueule tout le temps en vélo et que ma mère m'en mettait.
Et puis après, pourquoi j'en ai utilisé beaucoup? C'était pour vous faire ramener dans le monde des pompiers. Parce qu'à l'âge de 16 ans, j'étais pompier, et donc les pansements, j'étais censé m'en servir souvent. Et puis, pourquoi je m'en suis servi dernièrement? Eh ben, c'est la malheureuse histoire de mon doigt de pied défiguré. D'ailleurs, je vais faire un procès au sac de blé, et il va s'en prendre plein la tronche. Avec un avocat véreux et 2 faux témoins, on va pouvoir redemander une chirurgie esthétique de mon doigt de pied. Voilà. En tout cas, sur ce, on va vous faire des gros bisous. On va vous dire, faites attention à vous. Mettez-vous à l'abri, il va faire encore un peu chaud dans le milieu de la semaine. Ceci dit, il pleut demain. Demain au bistrot, c'est moule frites. Nous, on va s'en mettre plein la panse. On va changer de chemise. Le noir, ça amincit. On va mettre le blanc qui grossit. Comme ça, ça fait... Vaut mieux faire envie que pitié, disait ma grand-mère. Eh oui, mais c'est important, ça. Hein. Allez, sur ce et sur vos applaudissements, on les laisse. Ils vont aller se coucher. Puis moi aussi, parce que j'en ai marre. Et j'ai mal aux pieds. Salut!